ainsi que toute sa famille. Et nous demandons au bon Dieu qu'il accepte toutes ces prières aussi. C'est une nuit de prière, une nuit de bénédiction, une nuit de sacrifice. Nous prions qu'Allah accepte tout. C'est un jour spécial pour nous, les musulmans. À titre de rappel, donc, bien même avant la religion musulmane, voilà, donc d'après les récits, il y a eu pas mal d'événements religieux qui ont coïncidé avec cette date. Donc il y a le 10e jour, voilà, donc, de l'année islamique, voilà, donc, qui a commencé bien sûr avec la migration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine. Et parmi ces événements majeurs, donc il y a, comment dirais-je, le franchissement, voilà, donc de la mer Rouge par Moïse et ses adeptes, voilà, donc quand il était poursuivi par Pharaon. Donc en dehors de ça, il y a un autre événement majeur donc, qui concerne le premier être humain sur terre qui est Adam. Voilà, donc entre lui et son Seigneur. Donc cet événement aussi a coïncidé avec cette journée d'Ashura. Mais pour nous qui sommes voilà, donc, les suivants ou les musulmans, voilà, donc l'événement majeur voilà, donc, qui nous tient à cœur, donc c'est vraiment l'assassinat d'Imam Hussein, voilà, donc le petit-fils du prophète Mohammed. Et ce jour, c'est vraiment un jour marquant, donc ça coïncide avec l'Ashura. Donc en plus de lui, il y a plus de 70 membres de la famille du prophète qui ont péri également ces jours. Voilà, donc du coup, c'est vrai, donc il y a certaines communautés donc, qui pensent que c'est une journée où on doit se réjouir. Voilà, mais pour nous, voilà, donc cette tragédie, voilà, donc termine déjà tous les événements valeureux qui ont eu lieu donc, avant cet assassinat. Et pour cette occasion, donc je lance vraiment un appel à tous les musulmans, voilà, donc qu'ils se rappellent régulièrement voilà, donc, de cette tragédie et qu'ils prennent voilà, donc, de la manière la plus digne voilà, donc, les descendants du prophète Mohammed qui sont sur terre actuellement. À commencer bien sûr par notre guide Assir Chéri Ousmane Madame Aïdara donc, et sa noble famille. Voilà, donc ensuite, cette année, ça coïncide déjà au niveau de notre cher pays, le Maliba, et l'insécurité est grandissante. Voilà, donc on prie également donc, que le Seigneur voilà, donc, amène la paix au Mali. Voilà, donc qu'il fasse qu'il y ait l'entente voilà, donc, entre les musulmans, donc, afin que le Mali retrouve déjà voilà, donc, la paix d'antan voilà, donc, qu'il y avait ici à notre niveau. Ce premier mois, nous avons beaucoup d'événements qui sont passés vers le 10e jour du mois de Muharram, qui est ce mois-ci. Donc, ces différents événements qui sont passés, qui ont été organisés et célébrés par notre guide, Chéri Ousmane Madame Aïdara, et ainsi que sa famille, c'est de là que nous avons beaucoup remarqué la pertinence de ces événements par rapport à ce mois béni que nous fêtons cette histoire. Donc, de ce fait, donc nous sommes très heureux de vous voir ce soir sur cette célébration du 10e jour arabe. Donc, ces événements sont célébrés par l'Amsardine nationale et internationale. Partout où se trouvent les Amsar, ils célèbrent ces jours selon les consignes et puis selon le vœu du guide qui est Chéri Ousmane Madame Aïdara, qui nous remercie ici ainsi que toute sa famille et tous les adeptes ainsi que tous les musulmans, que ce soit au Mali ou encore que ce soit maintenant dans le reste du monde. Elles ne sont pas restées en marge de cette grande soirée. Elles, ce sont les femmes Ansar, fortement mobilisées aux côtés des guides spirituels des Ansar pour renouveler leur engagement. Et c'était l'occasion également pour elles de rendre un grand, vibrant hommage au guide spirituel et sa famille. Nous les trouvons au micro de Fatma Takane et nous Moukouni. Nous rendons grâce à Allah qui nous a réunis ce soir. Ashura, d'abord, c'est le 10e jour du mois de Muharram, le premier mois du calendrier musulman. Ashura est une journée très importante dans
dans l'histoire de l'islam. Pour moi, elle est un moment de spiritualité, un moment de partage et de rappel des valeurs religieuses. Donc c'est une occasion aussi pour nous, les femmes musulmanes, de faire du bien, faire des prières. Ça renforce aussi notre foi et de penser à la solidarité envers les autres. Donc vraiment, nous souhaitons une très bonne fête d'Achoura à notre guide Achille, Chérif Ousmane Madan Haïdara, à toute sa famille et à tous les musulmans. Allah veille sur notre pays. Encore les mots de remerciement à l'endroit de notre guide et sa famille, et des prières et bénédictions pour lui ainsi que toute sa famille, toutes les Ansarés, à l'association Ansardine et tous les musulmans du monde entier. Nous remercions également la famille et nous faisons des prières et des bénédictions pour notre pays. Que Dieu bénisse le Mali et que la paix et la stabilité règnent chez nous. Rien qu'un sentiment de joie et de remerciement à l'endroit de toute la famille chérifienne. Beaucoup de choses ont été faites ce jour-là, tel que Moussa a été sauvé de Pharaon. Mais aussi qu'on ne devrait pas oublier que le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné, trahi à Kerbala. Donc c'est ça qui englobe tout, qui fait que notre joie s'arrête. Parce que c'est le petit-fils du prophète. Donc, c'est ça qui coupe notre joie ce soir. Donc, on profite encore de faire la bénédiction. Parce qu'on est là avec notre guide, Assed Chérif Ousmane Madan Haïdra. Et on sait que le pays traverse un moment difficile. Le pays traverse beaucoup d'épreuves. Donc, je profite à cette nuit de faire la bénédiction à mon pays Maliba, qu'Allah mette la paix entre nous dans le monde. Aussi, j'ai pris pour notre guide, Assed Chérif Ousmane Madan Haïdra, qu'Allah lui protège et sauve lui et sa famille, ainsi que tous les musulmans du monde entier. C'est un jour de renouveau spirituel. Et c'est un moment fort de mémoire. Nous nous rappelons l'imam Hussein, le sacrifice de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vraiment, nous sommes très émus d'être ici. L'imam Hussein est un symbole éternel de dignité, de justice et de fidélité aux enseignements de l'islam. Ces jours bénis nous appellent au partage et à la générosité envers nos proches, les familles, les plus démunis. Donc, nous devons multiplier les bonnes actions et faire beaucoup de prières pour la paix, la santé, la prospérité de notre communauté. Faisons un tour du reste de l'actualité en bref en image commentée par Moussa Fomba. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, met un terme aux spéculations entourant la mission effectuée par son comité des chefs d'état-major en Guinée-Bissau du 19 au 23 juin 2026. Dans un communiqué publié le 24 juin, le CCDS dément catégoriquement les informations diffusées par certains médias et sur les réseaux sociaux selon lesquelles des membres de sa délégation auraient été interpellés dans une affaire de corruption ou auraient fait l'objet d'une tentative de corruption durant leur séjour à Bissau. L'organisation sous-régionale affirme que ces accusations sont entièrement fausses, infondées et sans aucun fondement factuel. Elle précise qu'aucun membre de la délégation n'a été approché, n'a reçu de proposition indue, ni n'a participé à un quelconque acte répréhensible. Selon le CCDS, la mission a permis d'engager des consultations avec les autorités nationales sur plusieurs dossiers sensibles, notamment la mise en œuvre du mandat révisé de la mission de soutien à la stabilisation de la CEDEAO, l'évaluation des besoins opérationnels,
ainsi que le calendrier de réduction progressive de ses effectifs et de son retrait. Kinshasa a officiellement demandé à Bruxelles le rapatriement de plusieurs centaines de restes humains, principalement des crânes de Congolais emportés durant la colonisation. Plus de 500 restes humains, principalement de Congolais, mais également de Rwandais et de Burundais, seraient encore gardés dans différents établissements scientifiques et musées du royaume. Parmi eux figurent de nombreux crânes conservés à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, rapportés en Europe comme trophées, objets d'étude ou pièces de collection ethnographique. Dans sa lettre, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, rappelle la restitution en 2022 de la dent de Patrice Lumumba, unique relique connue du premier ministre de la République démocratique du Congo. Elle qualifie ce précédent de geste important de reconnaissance historique et de respect pour la dignité humaine. La chef du gouvernement congolais estime que les dépouilles conservées notamment au musée des sciences naturelles de Bruxelles appartiennent à des défunts qui doivent pouvoir reposer dignement dans leur terre d'origine et ne sauraient être considérés comme des objets de collection. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël conservera sa zone de sécurité au Liban Sud aussi longtemps qu'il restera au pouvoir. Son ministre de la Défense, Israël Katz, exclut tout retrait, même sous pression américaine, et justifie cette présence par des impératifs sécuritaires. Les déclarations du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et de son ministre de la Défense, Israël Katz, ont dissipé les derniers doutes sur les intentions d'Israël au Liban Sud. Pour le chef du gouvernement israélien, la guerre engagée après le 7 octobre 2023 a profondément modifié la doctrine sécuritaire du pays. Il estime que les opérations menées contre le Hamas à Gaza et contre le Hezbollah au Liban ont permis à Israël de reprendre l'initiative stratégique et de repousser les menaces pesant sur ses frontières. Dans cette logique, la création d'une zone tampon au Liban Sud est présentée comme une nécessité sécuritaire durable. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a tenu un discours encore plus catégorique. Selon lui, son pays ne se retirera pas du Liban Sud, même en cas de demande américaine. Il a affirmé que la présence militaire israélienne visait à empêcher toute reconstitution des capacités du Hezbollah à proximité de la frontière. Les pays de l'OTAN veulent renforcer leur implication dans le conflit ukrainien lors du sommet d'Ankara. Les alliés prévoient 70 milliards d'euros d'aide militaire à Kiev pour l'année en cours, malgré des désaccords persistants sur le financement, ainsi que sur la répartition des charges et le rôle des États-Unis dans les ventes d'armes. Le sommet de l'OTAN à Ankara devrait marquer une nouvelle étape dans la poursuite de l'implication militaire occidentale dans le conflit ukrainien. Au programme figurent de nouveaux contrats d'armement de plusieurs milliards de dollars, ainsi qu'une enveloppe militaire destinée à Kiev. Selon Politico, les diplomates de l'Alliance travaillent encore sur le projet de déclaration finale qui peut être modifié jusqu'au dernier moment. Le texte prévoit une aide militaire de 70 milliards d'euros pour l'année en cours, puis au moins la même somme l'année suivante, rapporte Politico. Les États-Unis ne devraient toutefois pas participer directement à ce financement. Washington resterait surtout fournisseur d'armes, tandis que les Européens assumeraient l'essentiel de la charge financière. Ce point s'annonce comme l'un des plus sensibles du sommet. Revenons au Mali, cette information va de refermer ce... élèves, dont 10 filles et 14 garçons, au programme des récitations et l'islam islamique. Pour l'occasion, des parents d'élèves et des personnes anonymes ont assisté à cette journée de fermeture des classes. Aujourd'hui, nous célébrons notre édition de la course du Saint-Coran avec 24 candidats, dont 10 filles et 14 garçons. Donc, nous remercions Dieu. Dans notre établissement du Mandarsa Tarbiyatul Banin Walbanat, Kolongo, Djalakorokan, nous avons créé, l'école a été créée en 2006. Aujourd'hui, nous en sommes du premier cycle au second cycle avec 13 anciens, dont 11 hommes et 2 femmes. Donc, de la première année à la 9e année. Donc, aujourd'hui, nous remercions Dieu. Nous saluons tout particulièrement notre commission de gestion, dont le président est Issa Konta, et son équipe,
qui avons employé tous leurs efforts pour la réussite, le développement et la bonne marche de la dite madrasa. Nous les remercions. Le remerciement tout particulier à Mohamed Solih Karamgo, inspecteur général de notre madrasa, qui a été là toujours pour nous dans les moments les plus difficiles. Nous les remercions. Donc, nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, de nous préserver et de nous envoyer sur la bonne voie. Dans cette médersa, on y étudie les programmes purement islamiques qui sont entre autres la leçon morale et les préceptes de l'islam, entre autres. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à Kolongo, dans le cercle de Massiné, dans la commune de Kolongo. Madrasa Tarbiyatul Banin Walbana Saad Ziwaza de Kolongo. Aujourd'hui, nous étions à notre 12e édition de fin de courant avec les enfants de la classe de 9e. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamina. Vous savez très bien, cette année n'était pas une année qui a été facile dans le cercle de Kolongo. Mais malgré toutes ces difficultés, nos enfants qui étaient là, ils ont fourni les efforts. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient le faire. Ça nous fait déjà 12 ans, cette madrasa dans la région de Ségou, plus particulièrement dans le cercle de Massiné. Cette madrasa est la première madrasa de 12 ans. Ils étaient toujours dans les premières positions jusqu'à cette année. Nous remercions d'abord le président de gestion de cette madrasa. Et cette madrasa, ce n'est pas une madrasa des sections. Et puis, ce n'est pas une madrasa des sous-sections. C'est une madrasa des communes, comité de Kolongo. Ça peut être très grave. Tu trouves un comité comme comité de Kolongo à construire cette infrastructure pour cette madrasa. Vraiment, nous les remercions beaucoup. Après ça, cette madrasa, ça s'arrêtait dans la classe de 9e cours, comme vous savez très bien. Ils ont fourni les efforts encore, ils ont construit déjà les lycée Bamadi Kwanta de puis particulièrement M. Diané, on le salue. Nous saluons aussi M. Issa Kwanta. Guide spirituel des Ansars, président de la fêtière islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels